Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. L'amendement que je défends propose de réparer un oubli, d'honorer une promesse et surtout de permettre de réaliser un équipement extrêmement porteur d'intérêt européen. En 2011, après 10 années de travaux, la ligne TGV grande vitesse Rhin-Rhône est achevée dans sa phase 1. Il reste alors une deuxième phase à réaliser de 35 et 15 km qui, pour des questions budgétaires, est décalée de quelques années. 8 ans plus tard, cette phase n'est toujours pas programmée. Et pourtant, 82 millions d'euros ont déjà été dépensés. Ne pas terminer ce projet, c'est jeter ces 82 millions d'argent public à la poubelle. Depuis 2012, tous les partenaires sont présents à nos côtés, l'Europe, la région, les départements, l'État suisse. Ne manque que l'État français qui fait défaut année après année. Alors, le plan de relance est le support idéal pour faire face à ces engagements. L'achèvement de la phase 2 répond en tout point aux objectifs du plan de relance. C'est un projet économiquement viable. D'après les études de SNCF Réseau, en 2018, la deuxième phase du projet est rentable, avec une valeur actualisée nette de 111 millions d'euros. C'est un projet écologiquement pertinent. Elle va permettre, cette phase 2, d'apporter 438 000 passagers supplémentaires pour le même nombre de TGV, car on pourra augmenter les dessertes et puis l'intermodalité. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 60% des trajets Strasbourg-Lyon se font en voiture. Enfin, c'est un projet utile au redéploiement du fret, car aujourd'hui, ces 35 km de lignes qui sont les mêmes pour les trains normaux et pour la ligne à grande vitesse, saturent cette ligne. Avec une deuxième ligne, on pourra augmenter très sensiblement la capacité de fret. Voilà, c'est un projet à 160 millions d'euros sur plusieurs années. C'est un projet de grand intérêt général. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Oui, sur le soutien au secteur ferroviaire, il y a 650 millions d'euros qui sont dans les crédits de la mission Relance. Le déploiement précis de ces crédits, de ces 650 millions, vont se faire avec une concertation, évidemment, avec l'État, mais aussi avec l'AFIT. Et je crois qu'il faut attendre un petit peu quelles sont justement ces propositions de fléchage. Peut-être que le gouvernement peut donner des éléments de réponse, mais à ce stade, je ne crois pas qu'il soit souhaitable, ici au Parlement, de flécher sur tel ou tel projet. Cela doit se faire en concertation avec l'ensemble des secteurs. Donc, avis défavorable. Merci. Même avis. Avis. Je mets donc au voix Monsieur Fuchs. Oui, monsieur le rapporteur, j'entends bien sûr vos arguments et je peux me ranger à vos arguments, mais j'aimerais quand même que le gouvernement entende et sache que dans le rapport Duron, qui a été publié, dans le scénario intermédiaire, il y a 60 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures. Il y a 0 € pour l'Alsace. Le département du Haut-Rhin a contribué aux 2 phases de la ligne à grande vitesse Est, à la première phase également du TGV Rhin-Rhône. Il y a 0 km de voies rapides dans ce département. Donc on ne peut pas non plus être contributeur au budget de l'État et ne rien recevoir sur les 60 milliards d'euros. C'est une forme de trahison et j'aimerais bien que le gouvernement entende ce que ressentent aujourd'hui les Alsaciens. Je mets au voix